بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. سنبدأ الآن درسنا العاشر اليوم إن شاء الله. وقبل أن ندخل في الدرس الرابع من كتاب المدينة المجلد الثاني، أريد أن أبدأ معكم في موضوع الأفعال. طيب، فإن شاء الله سأحاول أن أتكلم معكم باللغة العربية أكثر حتى نتعود على استعمال اللغة العربية إن شاء الله. والأفعال هذا موضوع مهم جدا، لأن كلنا نستعمل الأفعال في كلامنا وفي كل ما نقول. والجمل الفعلية هذا جزء كبير من الكلام العربي، فلا بد أن نتقن هذا الموضوع وأن نفهمه جيدا. طيب، فالأفعال جمع فعل. الفعل باللغة العربية معناه بالفرنسية الفيرب. نعم. والفعل يختلف عن الكلام أو الأسماء، لأنه يتعلق بشيء يفعل في زمن معين، إما في الماضي، إما في الوقت الحاضر في المضارع، أو شيء يتعلق بالمستقبل يعني لم يقع بعد. فالفعل جمعه أفعال. الأفعال، الفعل، الأفعال. وتنقسم فيما يتعلق بالزمن، يعني ينقسم إلى 3 أقسام. الفعل الماضي، الفعل الماضي c'est le verbe ou le passé. الفعل المضارع، c'est le présent. وفعل الأمر، فعل الأمر، le verbe impératif. يعني يقولون أن هو طلب الفعل، يعني هو طلب أن تطلب شخصا أن يفعل شيئا، تأمره بشيء، فهو أمر. c'est un verbe impératif. والمستقبل ما يسمى en arabe le futur, par exemple, futur. C'est المستقبل.
Et en réalité, al-mustaqbal, c'est que c'est fait à partir du mudari'. Al-mustaqbal, en réalité, il est fait à partir du mudari'. Donc, on ne le met pas comme une catégorie séparée. Hein? Parce que pour le faire, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rajouter sin devant le verbe au présent, ou bien on rajoute sawfa. Donc soit on rajoute le sin, la lettre sin, par exemple sa'akhruj, hein? Et ou bien je dis sawfa akhruj, hein? Donc ça c'est les différents temps des verbes en arabe, c'est les trois grandes catégories. Et si vous regardez dans les livres de grammaire comme à la Jurumiyya, eh ben c'est comme ça qu'on a divisé les temps, parce que c'est les trois temps qui sont les plus importants. Al-af'alu thalatha, madi, wa mudari' wa amr. Et souvent quand on énumère des verbes, on les énumère par ces trois temps-là. Donc, on va donner des exemples. Vous avez tous noté ça? Non? Ah, la kulihal, yani, si je vais laisser le O encore présent. Je vais laisser le O au bas c'est-à-dire pour que vous puissiez encore le voir. Je vais seulement écrire en dessous. طيب. Donc, pour vous donner un exemple, al-madi, al-mudari' et al-amr. Ok, donc, par exemple, le verbe fa'ala. Fa'ala. C'est au passé. Au présent, yaf'alu. Et amr, if'al. Ok, donc c'est comme ça en général quand on mentionne un verbe en arabe. عندما نذكر فعلا نذكر أفعاله الثلاثة أو يعني أقسامه الثلاثة الماضي والمضارع والأمر. فعل يفعل افعل. يعني en général quand je te cite un verbe ou quand je te demande un verbe, en général si je parle d'un verbe je vais le dire dans ces trois temps-là. Et toujours à la troisième personne en général pour le présent et le mudari' et pour le madi. Fa'ala yaf'alu. Et pour le verbe amr, if'al. Donc, un autre exemple. Dhahaba. Dhahaba. Yadhabu. Idhab. Vous allez remarquer une chose, c'est que le madi, il finit toujours par une fatha à la fin. Fa'ala, dhahaba, kataba, peu importe. Le verbe, en général, il finit toujours par une fatha. Et pour le verbe, pour al-amr, il va toujours finir par une soukoun. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ici, il est, au passé, il est mabni. Ici, il est mabni ala al-fath pour la troisième personne. Et pour faire l'amr, ici, il est mabni
على السكون. افعل اذهب. D'accord? Et c'est des formes comme ça qui sont en général presque toujours pareilles, à part certaines exceptions, des verbes qui sont un peu plus irréguliers si on veut. Mais les verbes qui sont avec une racine de 3 lettres, en général, ils s'écrivent comme ça. Et le modèle, ça ne va pas vraiment changer. Du moment que les verbes sont avec 3 lettres, et à la racine, ça reste comme ça. Kharaja. Kharaja. Yakhruju. Ukhruj. On peut pas dire akhruj? Non. Ukhruj. Kharaja. Ukhruj. En fait, il y a une règle. Il y a une règle, mais ça, on va la voir plus tard, par rapport au verbe ici. Pour le faire l'amr, à la troisième personne, ici par exemple, if'al, eh bien, la lettre la haraka qui est sur l'avant-dernière lettre du verbe amr, en général, ça va toujours être la même que celle qui est sur l'avant-dernière lettre du mudari'. Donc, si ici c'est une fatha, ici ça va être une fatha. Si ici c'est une damma, ici ça va être une damma. D'accord? Yakhruj, ukhruj. Yadhab, idhab. Yaf'al, if'al. D'accord? Donc, je ne vais pas donner d'autres exemples pour ce que je voulais montrer ici, c'est juste le modèle. Fa'ala, yaf'alu, if'al. Dhahaba, yadhabu, idhab. Kharaja, yakhruju, ukhruj. D'accord? Maintenant, juste pour donner un exemple par rapport à un verbe, avec les dama'ir. Et je vais faire le passé et le présent. Par exemple, je vais mettre les pronoms en premier, juste pour que ce soit un modèle. Je pense qu'on avait déjà vu un exemple de ça dans le cours. Je vous avais fait un exemple aussi pour le premier livre, mais je n'avais pas de détailler. Ana, anta, anti, ana, anta, anti, huwa, hiya. D'accord? Nahnu, antum, antunna, et hum, et hunna. Ok? Donc ça, c'est les dama'ir qu'on va voir. Il y a le duel, je ne les ai pas mis, mais on va peut-être les voir plus tard parce que pour simplifier un peu l'affaire. Donc, ana, fa'altu. Ça, c'est le passé. Et le présent, af'alu. Donc, fa'al. Fa'altu. Et af'alu. Anta, fa'alta. Et
تفعل. Le verbe au mudari, au présent, en général, il peut commencer par une des 4 lettres suivantes. Alif, Nun, Ya, et Ta. Ça, c'est une des 4 lettres. Ce sont les 4 lettres par lesquelles on débute le verbe au présent. Par exemple, ici, c'est le alif, af'al. Ici, taf'al, c'est le ta. Et vous allez voir à la 3e personne avec le ya. Et première personne du pluriel, c'est le nun. Vous allez voir. Donc, anta, fa'alta, taf'alu. Anti, fa'alti. Fa'alti. Et au présent, taf'alin. Ok. Donc, anti, fa'alti, taf'alin. Huwa, fa'ala. Et au présent, yaf'alu. Hiya, fa'alat. Taf'al. Vous voyez, hiya, taf'al, c'est la même chose que anta, taf'al. Sauf que ici, c'est quand tu dis ça d'une femme à la 3e personne. Hiya taf'al. Nahnu fa'alna. Et au présent, naf'alu. Vous voyez, c'est le noun. Antum fa'altum. Taf'alun. Antunna fa'altunna. Et antunna taf'alna.
يفعلون. C'était pas trompé au stade. À quel endroit? Hum yaf'aloun. هم يفعلون. C'est le Mali ou Moudari? Ah, صحيح. أحسنت. هم فعلوا. فعلوا et يفعلون. Ok. Et le dernier. هن هن فعلت. فعلنا. هن فعلنا. Et يفعلنا. Je crois que c'est ça. Ok. Donc, attendez juste un instant. Je vais voir si je peux. Ouais, c'est ça. Oh là là. Donc on peut juste passer de 50 à 100. Donc je vais juste voir quelque chose. Juste pour vérifier, pour être certain que je ne me suis pas trompé là. Ok, هن فعلنا, donc ça c'est correct. Et je vais vous la poster pour le verbe au passé, là, je vais la remettre dans le groupe. Comme ça vous pourrez vérifier. Ok. Parfait. Donc, juste une question comme ça, juste pour... ça va faire comme un genre de révision aussi en même temps. Qui peut ici me montrer al-af'al al-khamsa dans cette liste-là qu'on vient de faire? Yani, si quelqu'un s'en souvient. تفعلين. Hein? تفعلون. Ok, taf'aloun. يفعلون. Donc il est ici. Yaf'aloun. C'est hum. Donc ça c'est yaf'aloun. Ok, taf'aloun, yaf'aloun. Af'alia. Taf'alin. Ok, naam. Donc taf'alin. Ah, il en manque deux parce que c'est celui du duel et on ne l'a pas écrit. Hein? Yaf'alan et taf'alan. Hein? Antum, antuma. Et antuma, taf'alan, yaf'alan et taf'alan. Donc les deux autres, c'est yaf'alan, taf'alan. Donc c'est ça al-af'al al-khamsa. Taf'alin, taf'aloun, yaf'aloun et yaf'alan et taf'alan, le duel. Donc, dans le tableau que je vous ai envoyé, il y a le duel dedans. Donc, vous allez voir ça aussi. Donc, pour le verbe, pour le fi'l amr en arabe, on ne l'utilise pas pour toutes les personnes.
on peut l'utiliser par exemple par exemple, if'ali. Hein? Par exemple, tu dis à une femme, if'ali, ou if'al à un homme. Donc c'est à anta, on va dire, if'al. Fais. Une femme, if'ali. Ok. Ici, antum, if'alu. If'alu. Et if'alna pour les femmes. Et il y a le duel aussi, mais comme je vous dis, on n'a pas mis le duel. Donc, c'est ça les verbes impératifs. On peut pas utiliser, par exemple, à la troisième personne. On ne peut pas faire l'amr à la troisième personne. D'accord? Donc, ça c'est la règle. Si tu prends n'importe quel autre verbe, en général, tu le rentres dans ce modèle-là et ça fonctionne aussi. Et qui veut essayer de rentrer un autre verbe pour le faire, voir si ça fonctionne, ou bien voir s'il a compris en même temps. Ibrahim, أنت مستعد؟ تفضل إن شاء الله. مستعد, ça veut dire prêt. Ouais. Vas-y. أنا ذهبت. Hein? أنا Avec- ذهبت؟ أذهب. أذهب. Attends, non. En fait, c'est parce que le premier là ici, c'est ذهبت. فعلت. ذهبت. Ok. Ouais, ذهبت. Ok. T'as pas besoin de dire le domir, le pronom. Ah ouais, D'accord? seulement le. Juste ouais. le verbe. Ouais. Ok. ذهبت. Ouais, juste un point que je voudrais mentionner en passant. J'ai seulement écrit le pronom pour vous faciliter la liaison entre le verbe et le pronom qui s'y attache. Mais dans la façon en réalité, quand vous allez parler arabe, vous n'êtes pas obligé de dire ana af'al. Juste Tu peux dire af'al. af'al ou bien fa'altu. Tu n'es pas obligé de dire ana fa'altu. D'accord? Parce que le ta qui est ici, hein, il remplace ana. Vous comprenez? Donc vous n'avez pas besoin de le répéter encore une fois. Ana fa'altu. C'est pas nécessaire. Vous dites fa'altu seulement. Donc je te laisse la parole. ذهبت. أذهب. Mhm. ذهبت. تذهب. Mhm. ذهبتي. Non. Ici, je me suis trompé là. J'ai écrit fa'alti. Anti fa'alti, c'est correct. Ah oui, c'est bon, je me suis pas trompé. Donc, ذهبتي, c'est bon là? Ou pas? Dahabti? Ouais, dahabti, c'est bon. ذهبتي. تذهبين. Tadhabin, c'est bon. تذهبين. ذهب. يذهب. Mhm. ذهبت. تذهب. Mhm. ذهبنا. نذهب. Mhm. ذهبتم. تذهبون. Mhm. ذهبتن. Mhm. تذهبن. نعم. ذهبوا. تذهبون. ذهبنا.
يذهبن. نعم. طيب. Ok. Ok. هن يكتبن et أنتن تكتبن. Donc c'est ça, c'est bon. Ça c'est un bon tableau aussi. طيب. Bon, je pense que ça va vous aider un peu pour comprendre par rapport au verbe. Et là, maintenant qu'on a compris ça, Inch'Allah, on peut continuer maintenant avec notre cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. Et on va rentrer dans les verbes à partir de... Même aujourd'hui, on va commencer à toucher à des verbes. Et la semaine prochaine, dans les prochains cours, vous allez voir, on rentre de plus en plus dans les verbes. Donc, cette introduction qu'on vient de faire là maintenant, ça va être utile pour vous. Vous allez voir que ça va vous faciliter un peu les compréhensions. Bismillah. Donc, vous allez lire le dialogue, Inch'Allah. Et on va faire comme on fait d'habitude. On prend deux élèves, puis vous lisez le dialogue ensemble. Tu veux lire? Juste une question. Oui, tafaddal. Dans Fa'alou, j'ai vu un alif à la fin. Oui. Pourquoi il y a un alif? C'est ce qu'il y a. Pourquoi il y a un alif après le waw? Exact. Allahu a'lam. Je ne suis pas certain pourquoi il y a un alif. Faut juste le mettre. Attends, laisse-moi juste vérifier. Est-ce que tu m'as dit fa'alou, il y a un waw? If'alou? Non, dans le mudari. Le mudari'. Le, À quel temps? À quelle personne? le hum. Hum yaf'aloun? Non, Hum fa'alou. Ah non, c'est au madi. Ouais, on m'a dit. Ok, fa'alou. Pourquoi il y a le alif? Wallah. Je suis pas certain en fait. Il faudrait que je vérifie ça. Mais je sais qu'il y a toujours un alif. C'est une bonne question, mais j'ai pas la réponse maintenant. Donc je pourrais pas te répondre. Mais je vais vérifier, puis Inch'Allah je te ramènerai là. Soit je vais la poster la réponse sur le groupe, ou bien et allez, je te répondrai, soit par exemple au prochain cours on expliquera ça. Oui, Inch'Allah. طيب. Donc pour commencer, Ibrahim et Ali, Chouaib et Ali. Younous. Chouaib, j'aime ça Salam alaikum wa te forcer à te faire travailler plus. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا خالي. كيف حالك؟ لعلك بخير. الحمد لله. أين أبوك يا إبراهيم؟ ذهب إلى السوق. وأين أمك؟ أمك أو أمك؟ أين أمك؟ أمك. أمك. نعم، لأنه يخاطب إبراهيم. نعم. نعم. ذهبت إلى خالتي زينب. وأين إخوتك؟
ذهبوا إلى الجامعة. وأين أخواتك؟ ذهبنا إلى المدرسة. أما ذهبت إلى المدرسة اليوم؟ بلى ذهبت ورجعت بعد الحصة الأولى. لماذا رجعت؟ رجعت لأنني مريض. لا بأس. أذهبت إلى الطبيب؟ نعم ذهبت. طيب maintenant Ibrahim et Yaqub. On va commencer le dialogue encore. Tu vas être Ibrahim, tu vas être Youssouf. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا خالي كيف حالك لعلك بخير. الحمد لله. أين أبوك يا إبراهيم؟ ذهب إلى السوق. وأين أمك؟ ذهبت إلى خالتي زينب. وأين إخوتك؟ ذهبوا إلى الجامع. وأين أخواتك؟ ذهبنا إلى المدرسة. أما ذهبت إلى المدرسة اليوم؟ بلى ذهبت ورجعت بعد الحصة الأولى. لماذا رجعت؟ رجعت لأنني مريض. لا بأس. أذهبت إلى الطبيب؟ نعم ذهبت. Ok. Mahdi et Alpha. Youssouf, Mahdi, tu vas lire Youssouf. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا خالي كيف حالك لعلك بخير. الحمد لله. أين أبوك يا إبراهيم؟ ذهب إلى السوق. وأين أمك؟ ذهبت إلى خالتي زينب. وأين إخوتك؟ ذهبوا إلى الجامع. وأين أخواتك؟ ذهبنا إلى المدرسة. أما ذهبت إلى المدرسة اليوم؟ بلى ذهبت ورجعت بعد الحصة الأولى. لماذا رجعت؟ رجعت لأنني مريض. لا بأس. ذهبت إلى الطبيب؟ نعم ذهبت. طيب. Et Mourad et Moussa. Youssouf, tu vas être Youssouf. Mourad, tu vas être Youssouf. Afwan. Subhanallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا خالي كيف حالك لعلك بخير. الحمد لله. أين أبوك يا إبراهيم؟ ذهب إلى السوق. وأين أمك؟ ذهبت إلى خالتي زينب. خالتي زينب. وأين إخوتك؟ ذهبوا إلى المدرسة. وأين أخواتك؟ ذهبنا إلى المدرسة. أما ذهبت إلى المدرسة اليوم؟ بلى ذهبت ورجعت بعد الحصة الأولى. لماذا رجعت؟ رجعت لأنني مريض. لا بأس. أذهبت إلى الطبيب؟ نعم ذهبت. طيب, barakallahu fikum. On va commencer maintenant tout de suite avec les exercices, sauf que juste pour vous faire renoter en fait l'exemple de qu'est-ce qu'on vient juste de voir par rapport au verbe. Hein? On voit l'emploi de ces verbes-là et les différentes personnes. Hein? ذهب, ذهبت, ذهبت, ذهبوا, ذهبنا, ذهبت, ذهبت. Hein? Donc, رجعت, رجعت, ذهبت. Donc, tout ça, c'est l'application de qu'est-ce qu'on a vu dans le tableau des verbes. Comment comment on peut conjuguer le verbe et comment on le change selon le pronom de la personne qui parle et de qui on parle. نعم.
الأسئلة أجب عن الأسئلة الآتية. أين ذهب أبو إبراهيم؟ إلى السوق. وأين ذهبت أمه؟ إلى خالة إلى خالة زينب. إلى الخالة زينب. ومتى رجع إبراهيم من المدرسة؟ بعد الحصة الأولى. ما معنى الحصة؟ يعني la première la période. الحصة la période. Après la première période. Je ne sais pas vous si vous dites les périodes en France. C'est quoi la période? Parce que dans la journée, on a plusieurs périodes. C'est-à-dire chaque classe, chaque matière, Ouais. on a par exemple, dans une journée, on a peut-être 5 périodes. Première période, deuxième période, troisième période, quatrième période. Avec différentes matières, c'est ça? C'est ça. Ah oui. La première période, j'ai mathématiques. Deuxième période, j'ai français. Troisième période, j'ai chimie. Quatrième période, bon, c'est comme en France, ils disent le premier cours. Premier cours. Ok, d'accord. Donc ici, on dit période et en Arabie, ils disent al-hissa. D'accord? بعد الحصة الأولى. Donc après la première période, il est retourné chez lui parce qu'il était malade. Ok. ضع هذه العلامة يعني علامة صحة أمام الجمل الصحيحة، وضع هذه العلامة يعني الخطأ أمام الجمل غير الصحيحة. السؤال الأول شعيب: إبراهيم ابن أخت يوسف؟ لا. أختي لا. ليس ابن أخته؟ ليس ابن أختي يوسف؟ إبراهيم هو أخ يوسف ça? لا. C'est pas son frère? ابن أخت. C'est la fille de sa sœur. C'est le يعني fils de sa sœur. يوسف من هو بالنسبة لإبراهيم؟ من يوسف لإبراهيم؟ خاله. فمعنى ذلك أنه ابن أخته. فهو ابن أخت يعني يوسف. C'est le fils de la sœur. C'est le fils de sa sœur. Donc c'est son oncle maternel. D'accord? السؤال الثاني: يوسف عم إبراهيم، هل هذا صحيح؟ لا. ما هو الصحيح؟ خاله. هو خاله. نعم، يوسف خال إبراهيم وليس عمه. السؤال الثالث: أخوات إبراهيم ذهبن إلى المكتبة، هل هذا صحيح؟ لا. ما هو الصحيح؟ ذهبنا إلى المدرسة. إلى المدرسة. بارك الله فيك. إخوة إبراهيم ذهبوا إلى الجامعة، هل هذا صحيح؟ نعم. وما ذهب إبراهيم إلى الطبيب، هل هذا صحيح؟ لا. ما ذهب؟ لا. ذهب. إذن هذا خطأ. طيب السؤال الثالث: ضع في الأماكن الخالية فيما يلي الفعل ذهب وأسنده إلى الضمير المناسب. أسند يسند إسنادا. إسناد, ici le verbe, qu'est-ce qu'il te demande de faire, c'est de créer de rattacher le verbe au pronom qui correspond à ce qui est demandé dans la phrase, et de mettre le verbe donc dhahaba qui correspond avec le dhamir qui correspond. Vous comprenez? Alors الرقم الأول, où est-ce qu'on était rendu? Ok, Ali. نعم. الرقم الأول: الأولاد. الأولاد ذهبوا إلى الملعب. أي نعم، ذهبوا صحيح، بارك الله فيك. رقم 2: الطالبات. ذهبت. نعم.
ذهبتن. Non, il faut que C'est ce pas un soit, il faut que ce soit à la troisième personne. Non pas à la ذهبتن, ذهبتي. ça voudrait dire antunna, ذهبتن. Mais là on parle de quelqu'un qui est absent. Donc c'est la troisième personne. Donc c'est ذهبتي. ذهبتي c'est une. Si c'était une. Mais là, il y a plusieurs Et en personnes. plus, Talibah. c'est pas juste une. C'est quand tu t'adresses à quelqu'un, tu vas dire, s'il y a une taliba devant toi, tu vas dire ذهبتي. Hein? Mais là, tu t'adresses pas à une femme. Hein? Tu parles de femme à quelqu'un d'autre. Donc tu dis, c'est comme si je te dis les étudiantes. Les étudiants. Ah, ok. Ah, Ouais, c'est bon. ça y est, donc, ça débloque. ouais. Donc c'est ذهبنا. 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 Hunna. C'est hunna. ذهبنا, ouais. Je sais pas Ok, pourquoi ok, je commence ok. par le ha. C'est un dhab. Dhahabna. Dhahabna. Ok, الطالبات ذهبن إلى المدرسة. اوكي، رقم 3. يعقوب. المدرس ذهب إلى الفصل. ذهب. أي نعم، هو ذهب. Vous voyez pourquoi je vous avais mis les dama'ir devant? C'est pour faire le lien dans votre esprit avec les différents verbes. Parce que si tu mets pas le damir, après ça devient abstrait un peu trop. Mais quand tu le vois après, tu t'en souviens par la suite, ça devient plus facile à mémoriser. رقم 4. مهدي. أنا ذهبت إلى المطار. أي نعم، ذهبت إلى المطار. أوكي، donc ذهبت. أوكي، رقم 5 يا ألفا. أختي ذهبت إلى المتبع. Si tu dis ذهبتي, ça veut dire, c'est comme si tu disais tu es parti. Mais là ici tu t'adresses pas à elle, mais tu parles d'elle. ذهبت. ذهبت. بارك الله فيك. ذهبت. Troisième personne. مطبخ. ذهبت. Vous voyez, ça vous fait pratiquer. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre, les verbes. Ok, رقم 6 يا مراد. أين ذهبت أنت؟ نعم. أين ذهبت أنت؟ Et ici, vous voyez, il rajoute le damir à la fin. Ça, c'est uniquement pour confirmer. Parce que si tu dis Aina dhahabta, c'est déjà impliqué qu'on te parle à toi. Donc, c'est pas nécessaire de dire Anta. Mais si tu veux confirmer que c'est à lui que tu parles, alors tu rajoutes Anta pour renforcer hein? Par exemple, si tu dis Kitabu man hada? هذا كتابه هو. كتابه هو. Tu rajoutes huwa, pourquoi? Pour que ce soit plus confirmé. C'est comme si tu dis son livre à lui. Si tu dis son livre, il va comprendre déjà que c'est à lui. Mais si tu dis à lui, en plus, ça rajoute encore plus de certitude ou comment on dit là? D'emphase ou plus en tout cas, je trouve pas le mot là, mais vous comprenez ce que je veux dire. طيب صحح الجمل الآتية. Ok, ici il y a une erreur dans la phrase et il faut que vous trouviez l'erreur, ou il faut que vous reconnaissiez qu'il y a une erreur. Il faut trouver la réponse. C'est quoi la correction de cette erreur là, d'accord? Moussa, on va commencer avec toi. Je pense que c'est ذهب إلى المستشفى يا محمد. Ok. C'est le verbe qui.
Ok, lis la phrase qui est telle qu'elle, puis après, corrige-la. أذهبت إلى المستشفى يا محمد. Ok, donc qu'est-ce qui va pas dans cette phrase-là exactement? Je pense que c'est le fa'il. Il est pas accordé avec Mohammed. Exact. Et là, la façon dont le verbe est, c'est quel damir qui est mentionné? ذهبت c'est أنا. Et voilà, c'est ana. Donc, c'est pas correct de dire adhabtu alors que tu dis à Muhammad à la fin, puisque là tu t'adresses à quelqu'un. Donc, en principe, tu dois pas dire adhabtu, parce que adhabtu c'est est-ce que moi je suis parti hein? Donc, c'est quoi qu'est-ce qui est correct ici? Faut utiliser huwa. أذهب. Non. Faut utiliser Parce inter. que là, il dit oh Muhammad. Ça veut dire qu'il il est en train de s'adresser à أذهبت. Adhabta. Barakallahu fik. Donc la phrase correcte c'est Adhabta. C'est un zab, hein? Ok, donc ça fait 1 heure, mais on va pas faire 1 heure seulement, on va continuer un peu encore. Ok, Adhabta. Ouais, tout le temps. Mais on aurait pu faire la même phrase au présent, non? Mais en fait, il faut garder le verbe dans le temps dans lequel il se trouve dans l'exemple. Ah ouais, ok. Tu comprends? Ok. Donc c'est adhabta, c'est ça qui est correct. Ila al-mustashfa ya Muhammad. Ok, on revient avec Shu'aib, رقم 2. الرقم الثاني رقم 2 نعم الثاني. آمنة وفاطمة وزينب. Ça c'est des Africaines. Non, je peux les entendre. Parce qu'il y a le tout à la fin. Ouais, parce que tu prononces là. Ok, vas-y. وزينب رجعوا من الجامعة. C'est رجعونا. رجعونا. C'est ça, c'est Là, c'est premièrement, la première chose que je veux que tu me dises, c'est quel damir, quel pronom qui doit être employé. là, c'est le pluriel au féminin. C'est la troisième personne. Et en arabe, c'est quoi le pluriel féminin? C'est à quelle personne? Première, deuxième ou troisième? Là, c'est troisième personne. Ok, donc troisième personne du féminin C'est hunna. pluriel, c'est hunna. Oui. Donc, si on accorde le pronom hunna avec le verbe raja'a, on va l'écrire comment? On va le dire comment? Il faut que je revienne au tableau. C'est pas. Tu l'as pas noté. Je vais récupérer. C'est pas raja'u. Et j'ai dit, mais je vais réécouter le cours sur YouTube. Et puis finalement, on l'a Raji'u. jamais. C'est Qui peut l'aider? raja'u. Raja'na. Raja'na. Donc, la réponse à cette question, c'est Aminatu wa Fatimatu wa Zaynabu raja'na. Ok, on va l'écrire. Qu'est-ce que ça veut dire raja'na? Ils reviennent. Oui, raja'na, ça veut dire ils reviennent. Raja'na. طيب. C'est des pronoms qu'on utilise très rarement quand même. Bah, ça dépend. Ce qu'on utilise, c'est la première personne, enfin, Anna, Anta, Non, mais et, c'est parce que en Antum, réalité- Non, mais ça c'est. et Nahnu. Ça, c'est ce qu'on utilise souvent. Peut-être toi, tu dis que tu les utilises pas parce que peut-être que tu parles pas arabe avec tes proches, avec ta famille. Mais si tu es dans une famille, par exemple, et que c'est des arabophones, eh bien, l'utilisation du pluriel féminin ou du duel féminin ou de la deuxième personne au féminin, tu vas l'utiliser régulièrement parce que c'est dans la vie de tous les jours. C'est comme si tu disais en français, on n'utilise pas vraiment
le troisième personne du pluriel féminin en français? Ça dépend. Si tu es dans un contexte que, par exemple, tu es un étudiant dans un campus, qu'il y a juste des garçons, puis que tu es toujours avec des frères, tu ne vas pas parler de Mais femmes justement, au c'est parce pluriel, que- mais par contre, ça peut arriver dans un autre contexte où tu vas l'utiliser fréquemment. C'est parce que quand tu regardes les hadiths, le Coran, c'est rare qu'on utilise le pluriel au féminin. Tu vois, le troisième, à part dans certaines sourates. Oui, quand c'est pas- Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des croyances, Voilà, quand c'est il ça. parle des femmes du prophète sallallahu alayhi wa Oui, sallam. Il y a beaucoup d'exemples dans Surat Al-Ahzab, Oui, Al-Mumtahana. même dans Baqarah, sur le divorce et tout ça. Non, exactement. Mais- Donc il y en a beaucoup d'exemples, c'est juste que ça dépend des personnes et des contextes. نعم. On est rendu à Ali. نعم. طيب رقم 3. زملائي ذهب إلى مكة. إلى مكة. نعم. Est-ce que ça c'est correct؟ هل هذا صحيح؟ لا ليس صحيح. أي ما هو الضمير؟ هم. زملائي هم. هم بارك الله فيك. طيب ici je vais l'écrire ici c'est أنت. Ça va aider à comprendre. أنت. Ici c'est هن. Et ici c'est hum. Parce que c'est zumala'i. Et zumala'i c'est au pluriel. Hum. Donc, zahabu. طيب. رقم 4 إبراهيم. أنا رجعت من الرياض أمس. أمس. Ok. Le domir qui devrait être Donc là, ou c'est qui est là, il est écrit déjà. Ana. donc c'est أنا رجعت. Donc, pas besoin de l'écrire, il est déjà écrit. Est-ce que donc c'est raja'tu? رجعت. Hein, c'est pas raja'ta. Parce que raja'ta c'est pour la Deuxième personne. oui, deuxième personne. Ok. Donc c'est raja'tu. Ok. رقم 5 يا يعقوب. مريم وبناتها ذهبن إلى جدة. إلى جدة. Donc ici c'était marqué ذهبت. Mais ذهبت ça fonctionne pas parce que c'est pour une seule personne. Hein, c'est la troisième personne. Donc ici c'est 3. On parle de plusieurs femmes. Mariam wa banatuha. On ne sait pas combien elle a de filles. Mais on sait qu'elle en a plus que 2. On sait qu'elle en a plus que 2 parce que en arabe, si c'est pas le singulier et si c'est pas le duel, c'est là qu'on mentionne le jam', le pluriel. Et donc ici, banat, c'est le pluriel. Donc ça veut dire qu'il y en a au moins 3 femmes. Hein? C'est certain qu'il y en a plus que 3. Ici, 3 ou plus. Donc c'est dahabna. Dahab. Non. Et Mahdi, رقم 6. أمي قالت أنا مريض. أي نعم. أمي قالت. Ici c'est écrit قال, mais قال c'est pas possible parce que قال c'est la troisième personne du singulier masculin. Et ici c'est Ummi. Hein? Il parle de sa mère. Donc ça ne peut pas être masculin. Il faut que ce soit féminin. Donc c'est qalat. Ummi qalat. اي نعم صحيح. طيب فسي le ضمير c'est هي. هي قالت. اوكي. السؤال الخامس. أجب عن الأسئلة الآتية بالنفي مستعملا ما. Donc ici, il te demande de faire la négation en utilisant ma. Donc alpha, la phrase ici c'est
يعني أذهبت إلى المدرسة أمس. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire la négation en utilisant ma. ذهبت إلى المدرسة ما أذهب. Tu dois utiliser le verbe au passé parce que la question c'est est-ce que tu es allé hier? أذهبت إلى المدرسة. Donc tu dois nier la phrase mais en utilisant le verbe au passé. ما ذهبت إلى صحيح المدرسة الأمس. صحيح بارك الله فيك. ما ذهبت إلى المدرسة أمس. رقم 2 يا معاذ. رجع أبوك من بغداد؟ ما رجع أبي من بغداد. نعم لا ما رجع أبي من بغداد. C'est-à-dire il n'est pas revenu de Bagdad. ما رجع. Donc tu parles de ton père, c'est la 3e personne. Donc tu dis ما رجع. رقم 3 يا موسى. أذهبت أختك إلى المستشفى؟ نعم كيف تنفي هذا مستعملا ما؟ ما ذهب يعني أختك. ما ذهبت. نعم ما ذهبت أختي إلى المستشفى. ذهبت أختك إلى المستشفى. Donc quelqu'un te demande est-ce que ta sœur est allée à l'hôpital? Toi tu dis non, elle n'est pas allée à l'hôpital. ما ذهبت إلى المستشفى. طيب رقم 6 تأمل ما يلي. Donc ici il nous demande seulement d'observer. Il n'y a pas de questions à répondre. Donc qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on observe ici? Il dit لأن li plus anna ça fait لأن وأن من أخوات إن. أن من أخوات إن. D'accord? Vous savez أخوات إن qu'est-ce qu'elle fait? Donc يعني تنسب الخبر تنسب المبتدا وترفع الخبر. إن الله غفور رحيم. لأن هو لأن plus هو لأنه. لأن plus هي لأنها. لأن plus أنت لأنك. Donc c'est la même chose que كأن. On a vu كأن ou لعل لعله لعلها لعلكم لعلك لعلك. Donc c'est le damir, il se transforme à un damir qui est munfasil à un damir qui est muttasil. Donc vous vous souvenez la différence. Le damir ou le munfasil, c'est le damir qui est séparé. Comme ana, anta, anti, huwa, hiya, yani hum, hun, antun, antum, nahnu. Ça c'est le damir al-munfasil. Et al-damir al-muttasil, c'est celui qui est rattaché, qui est attaché à la fin d'un mot ou d'un nom ou d'un verbe. D'accord? Donc ici, on voit l'exemple. Comment on les associe ensemble. Donc l'exemple, ils ont mis 3 phrases. رجع حامد من المدرسة لأنه مريض. لأن ça veut dire quoi? Parce que. Parce que. Donc si tu veux dire par exemple pourquoi? Parce que. لأنه. D'accord? لأنه مريض. رجعت آمنة من المدرسة لأنها مريضة. رجعت من المدرسة لأنني مريض. مريض. رجعت
من المدرسة لأنني مريضة. Ça c'est lorsque c'est une femme, c'est une fille qui parle, donc elle explique pourquoi elle est revenue. Elle dit elle est malade. Puisqu'elle est une femme, elle dit marida. Si c'était un homme, on dirait رجعت من المدرسة لأنني مريض. Ok. Ici, je pense que ça c'est le dernier exercice. Donc on va le finir, Inch'Allah. Et qu'est-ce qu'ils veulent ici, c'est qu'on utilise na'am ou bala. D'accord? Mais il faut savoir une chose, c'est qu'on utilise seulement bala quand la question est interrogative, mais l'interrogation elle est à la forme négative. Quand l'interrogation est à la forme négative, on utilise bala si on veut affirmer. Et on utilise na'am si on veut nier. Tandis que si la question, l'interrogation est à l'affirmative, eh bien, on affirme en disant na'am, puis on nie en disant la. D'accord? On va voir ça en pratique dans l'exemple. أذهبت إلى المدرسة أمس. أذهبت إلى المدرسة. Ça c'est une question affirmative. Es-tu allé à l'école hier? Na'am dhahabtu. Et si c'est une négation, si tu réponds à la négative, tu veux dire la ma dhahabtu. D'accord? Mais maintenant, si la question ou l'interrogation est à la forme négative, par exemple, je dis ama dhahabta ila al-madrasati ams. Là, la différence, c'est quoi? La première fois, je te dis es-tu allé à l'école hier? Dans le deuxième exemple, ama dhahabta. Je dis, n'es-tu pas allé à l'école hier? Vous voyez la différence? N'es-tu pas? N'es-tu pas, c'est une question qui est posée, mais à la négative. D'accord? Et la réponse à cette question, Ama dhahabta ila al-madrasati, si tu veux affirmer, si tu veux dire oui, tu dis bala. Bala, dhahabtu. Mais si tu n'es pas allé, tu vas dire na'am. Ma dhahabt. Na'am, ma dhahabt. Ok, donc on va attends, je vais juste écrire ça je vais juste l'écrire ici, la réponse à si c'est une négation. Mais bala c'est comme oui aussi, non? C'est comme ouais, en français ce serait oui, mais en arabe bala c'est pour l'affirmative et na'am, pardon, je vais écrire ici. نعم ما ذهبت. ما ذهبت. Ça c'est pour négatif. Ici, la ما ذهبت. D'accord? طيب. الرقم الأول. On était rendu à qui? On recommence à شعيب. Ok. تفضل يا شعيب. الرقم الأول. أرجع أبوك من أرجع أبوك من السوق. من السوق. نعم رجع. نعم. Réponds une phrase complète. نعم. Ta réponse était correcte, mais t'as pas terminé. نعم أبي. Non, mets le verbe après. Le verbe en premier. Comme tu as répondu la première fois. رجع أبي من السوق. Exactement. طيب. Donc, نعم. Pourquoi j'écris نعم? Subhanallah. نعم. رجع
اوكي. نعم. علي تفضل. أما رجع أبوك من السوق؟ بلى ما رجع أبي من السوق. إذا قلت بلى نعم. فلا لا تنفي طيب. بعد ذلك، تثبت، يعني تقول بلى رجع من السوق. نعم. نعم. بلى رجع أبي من السوق. Parce que ça m'a fait tromper en haut là. Là où dit نعم ما ذهب ما أي. ذهبت. نعم، لأن هذا لما كتبت نعم نعم. معناه لا، لأنه نفي. فهمت؟ فأنا كتبت عندما تريد أن تثبت وعندما تريد أن تنفي. فهمتم؟ نعم. Donc si tu veux nier, si tu veux répondre à la négative, tu dis na'am. Quand on te pose la question, ama, n'est-ce pas, n'est-ce pas, hein? Tandis que si tu veux affirmer, tu dis bala. Si tu veux nier, tu dis na'am. Mais en fait, c'est la même chose. Qu'est-ce qui est la même chose? Tu veux dire, est-ce que bala et na'am c'est la même chose? Non. Parce que en arabe, si tu dis bala, ça veut dire oui. Mais si tu dis na'am, dans ce cas-là, ça voudra dire non. Tu comprends? C'est si je dis par exemple, Ama dhahabta ila al-madrasati ams, et je suis pas allé. Ma dhahabt. Fa'aqul na'am, ma dhahabt. Mais si tu dis bala, ça veut dire que tu es allé. Si tu dis bala, ça veut dire oui, je suis allé. C'est l'affirmative. C'est un petit peu tricky, comme on dit. C'est la façon comment les Arabes disent ça. Hein? C'est spécial. C'est spécial, oui. رقم 3. ذهبت ليلى إلى الجامعة. C'est Leïla. نعم ليلى. Okay. نعم ذهبت. ذهبت. نعم ذهبت. Non, ذهبت. T'avais dit bien la première fois. ذهبت. Parce que tu parles d'une femme à la troisième personne, donc c'est ذهبت. هي. ذهبت. نعم. ذهبت. Ok, dernier exercice, ou dernier numéro. الرقم 4 يا يعقوب. أما ذهب أخوك إلى الرياض؟ بلى ذهب. بلى ذهب. ذهب أخي إلى الرياض. بلى. Seulement, j'aurais juste une question. نعم. Est-ce que tu pourrais vérifier l'inverse de bala? Est-ce que c'est bien kalla ou pas? Yani, moi, qu'est-ce que j'ai vérifié avant? J'ai vérifié avant, puis l'inverse de bala, c'était na'am. Mais on peut dire aussi peut-être kalla. Kalla. Mais kalla, c'est la négation aussi. J'avais écouté un dars de Mehdi de Birmingham. Puis il disait ça. Il avait cité que Cheikh Al-Albani disait que c'était kalla. Qu'il fallait répondre. Ouais. Ouais, non, c'est possible. Mais je pense qu'il faut utiliser les deux. Oui, c'est ça. Il faut utiliser les deux. Parce que j'ai vu dans certains livres na'am et dans certains livres ils utilisent autre chose. Donc c'est possible que il y ait plus qu'une façon de répondre pour nier au lieu de dire na'am. Oui, mais kalla, est-ce que c'est en réponse dans le verset? Est-ce que c'est en réponse à une question à la négative? Par exemple, أليس الله بأحكم الحاكمين. N'est-ce pas que y a-t-il
أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى. Mais la négation pour le kalla, il faudrait que je vérifie encore. Donc je vais me confirmer ça la prochaine fois, Inch'Allah. Mais pour ce qui est de ce que j'ai mentionné ici, ça je suis certain par rapport à Na'am. Même dans le livre du cheikh qui a fait le volume, les volumes de Médine, il a utilisé Na'am. Donc ça j'ai pas de doute. Mais je vais vérifier juste pour Kalla, pour me rassurer par rapport à ça. Est-ce que c'est correct ou non? Donc on s'arrête ici, Inch'Allah. Il n'y a pas de nouveau vocabulaire à part Al-Hissa, mais je pense que vous le comprenez, Inch'Allah. Et puis on va vérifier les autres détails le prochain cours. Revisez bien comme il faut vos tableaux de verbes, parce que ça va être vraiment important pour... Ça va être vraiment important pour vous dans les cours à venir, les verbes, parce qu'on va constamment les utiliser. Et il ne faut pas que vous ayez besoin à chaque fois de retourner au tableau pour le lire. Il faut que vous le connaissiez par cœur. Il faut que vous le connaissiez par cœur. Je peux revoir le tableau, s'il te plaît, juste une dernière fois. Oui, il n'y a pas de problème. C'est ça, le tableau. S'il vous plaît, on peut le relire une dernière fois. Hein? Anna, c'est... Tu vas le poster dans le groupe, non? Ouais. Je l'ai posté déjà. Fa'altu, af'alu. فعلت تفعل فعلت تفعلين فعل يفعل فعلت تفعل نحن فعلنا نفعل فعلتم تفعلون فعلتن تفعلن فعلوا يفعلون فعلنا يفعلنا. Le Zahaba pour Anta, du coup, ça va être, je vois pas la différence entre le Zahaba pour Anta et Anta. Là, je vais dire Zahabta, c'est ça? Pour Anta? Oui. Si c'est au passé, oui. Zahabta, et si c'est au présent, Tadhabu. Et pour Huwa? Huwa, c'est Dhahaba et Yadhabu. Dhahaba, ok. D'accord? Ouais, ok. Naam. Donc, ce tableau-là, retranscrivez-le et revisez-le. Inch'Allah, peut-être que la semaine prochaine, on va ajouter le duel pour que ce soit un peu plus clair. Ou bien plutôt, si on ne le fait pas la semaine prochaine, ce sera dans les cours suivants, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.